Salut les jeunes du Limousin, j'espère que vous allez bien et que le confinement c'est pas trop dur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une Pose ta question et nous allons traiter la question pourquoi Dieu a créé l'homme. Dans cette question, on va voir qu'en fait il y a trois questions à traiter. La première que j'aimerais voir avec vous, c'est le sens premier de cette question, pourquoi Dieu a créé l'homme, dans le sens de quel était le motif, pour quelle raison, pourquoi Dieu a créé l'homme. Et la réponse à cette première question est très simple, c'est parce que Dieu est amour. Alors peut-être vous vous dites, mais quel est le rapport pourquoi Eh bien, Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, eh bien, la création tout entière est une preuve de son amour. Et l'homme en particulier, puisque la Bible nous dit, et vous le savez, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il est le reflet de qui il est, d'une certaine manière, comme une ombre un petit peu. C'est pas une image qui est exactement la même, mais c'est une image qui est proche, dans le sens littéral du terme, et ça nous montre que Dieu, qui est amour, dans sa création, manifeste son amour. Dieu crée parce qu'il aime, et Dieu aime ce qu'il crée. Et chaque créature de Dieu, chaque recoin de sa création, l'infiniment petit comme l'infiniment grand, tout manifeste sa gloire, on va en parler tout à l'heure, et aussi son amour. Dieu a pris soin de tout ce qu'il a fait. Il a fait les choses d'une manière extraordinaire, d'une manière excellente, parfaite. Et d'ailleurs, Dieu va dire, après avoir tout créé, qu'il a vu que tout cela était très bon. Et dans le soin qu'il a mis, on voit que Dieu aime. Voilà, vous savez, quand on fait les choses avec soin, quand on s'applique et tout ça, c'est parce qu'on aime. On veut que ce soit bien fait parce qu'on aime. Il n'y a pas un verset en particulier qui nous dit ça, mais la Bible entière nous parle de l'amour de Dieu et nous parle de cet amour que Dieu manifeste dans sa création. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu prend soin des petits oiseaux, des passereaux. La Bible nous dit qu'il prend soin des lys, des fleurs des champs. Il a une attention particulière sur sa création. Lisez les 10 derniers chapitres du livre de Job. On parle souvent de la souffrance qui est là dans ce livre et c'est vrai. Mais quand Dieu parle à Job aussi et qu'il lui parle de sa création, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit que Dieu est créateur, mais que Dieu est amour et son amour se voit dans sa création. Vous savez, le psalmiste dira un jour « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. » Oui, Dieu a fait des choses extraordinaires et cela, la manière parfaite dont Dieu a fait les choses témoigne de son amour. C'est le motif. Pourquoi Dieu a créé l'homme ? Parce qu'il aime, parce qu'il est amour. La deuxième question qu'on est en droit de se poser, pourquoi Dieu a créé l'homme, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Quel est le but ? Est-ce qu'il y a un but particulier ? Pourquoi Dieu a créé l'homme dans le sens qu'est-ce qu'il veut faire avec l'homme ? Et bien là, on trouve trois réponses dans la Bible. La première, c'est que Dieu a créé l'homme pour sa création. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, il nous est dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça ne veut pas dire qu'on devrait tous être des faucheurs d'OGM, des écolos engagés, etc. Même si, voilà, si vous voulez faire de la politique, c'est à vous de voir. Mais ça veut plutôt dire qu'on devrait tous considérer qu'on doit prendre soin de la création de Dieu. Dieu a créé l'homme et il a dit « Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine ». Pour qu'il domine sur les oiseaux, sur la création. Et le mot dominer, c'est pas dominer dans le sens d'écraser, mais c'est dominer dans le sens de surveiller, d'être au-dessus pour veiller sur. Et c'est important, c'est une des raisons de notre création. Pas parce qu'on doit préserver la terre pour y vivre, c'est pas de l'écologisme au sens où on l'entend aujourd'hui, il faut qu'on préserve notre terre pour la laisser à nos enfants. Non, c'est plus que ça. Parce que ça serait égoïste, c'est pour nous. Mais c'est la préserver, c'est la protéger, c'est prendre soin d'elle, parce que Dieu nous a créés pour cela. L'Éternel, nous dit la Bible, au chapitre 2 et au verset 2 du livre de Genèse, prit l'homme et l'établit dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et quand on regarde ces deux mots, cultiver et garder, il y a une notion de servir. Il a été mis dans le jardin pour servir le jardin, pour être au service du jardin. Servez Dieu en servant sa création. Le garder, c'est comme je vous disais tout à l'heure, pour le protéger, pour le surveiller, pour prendre soin de lui. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, la Bible nous dit aussi que Dieu nous a créés pour sa gloire. Je vous disais tout à l'heure qu'on a été créés pour l'amour de Dieu, mais on a aussi été créés pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, dit le prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 7.
Alors on pourrait penser à tort, certains pourraient penser peut-être, oui Dieu quand même, on ne cherche pas sa propre gloire, ça se fait pas. D'ailleurs dans la Bible il y a un roi qui s'appelle Agrippa Ier, Hérode, on trouve ça dans le livre des Actes, qui va chercher sa propre gloire, qui va pas rendre la gloire à Dieu, et la Bible nous dit qu'il va mourir frappé par une maladie, rongé par les vers, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et oui, ce qui est valable pour l'homme, c'est pas valable pour Dieu. La Bible nous dit qu'on ne doit pas chercher notre propre gloire, qu'on ne doit pas se glorifier nous-mêmes, qu'on ne doit pas être orgueilleux, être prétentieux, etc. Mais pour Dieu, c'est différent. Pour Dieu, il n'y a pas de l'égoïsme ou de la prétention. Dieu est glorieux. La gloire lui appartient, elle est à lui. Et il la prend à personne, il la vole à personne, il prend la gloire à aucun autre parce que c'est la sienne et parce qu'il mérite toute la gloire. Toute la gloire lui appartient. Donc c'est juste qu'il soit glorifié. Et ça ne serait pas juste qu'il ne reçoive pas la gloire. Et nous, les hommes, nous avons été créés pour sa gloire, pour manifester sa gloire. Ça implique que notre but, c'est de glorifier Dieu. D'ailleurs, Paul dira aux Corinthiens, faites tout pour la gloire de Dieu. On a été créé pour glorifier Dieu. La troisième chose, c'est qu'on a été créé aussi et que l'on peut faire sa joie, réjouir le cœur de Dieu. La Bible nous dit, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Un autre texte nous dit, l'Éternel prend plaisir dans la voie de l'homme. On peut trouver notre joie en Dieu, nous réjouir en Dieu, mais Dieu aussi se réjouit en nous. Alors dans ces trois choses qu'on a vues, que ce soit pour la création, que ce soit pour sa gloire ou que ce soit pour sa joie, eh bien vous savez comme moi, vous vous rendez compte comme moi qu'on est passé à côté à cause du péché, à cause de la chute, ces choses sont plus valables. On prend plus soin de la terre, on voit aujourd'hui on est dans une catastrophe écologique, environnementale sans précédent, on glorifie plus Dieu dans ce que l'on fait et on ne fait pas vraiment la joie de Dieu quand on est loin de lui. Mais c'est possible de restaurer ces choses qui étaient voulues par Dieu au départ, ce pourquoi on a été créé, en nous approchant de Jésus, en revenant à Dieu par Christ. La dernière question qu'on peut voir aussi, qui est sous-entendue dans cette question, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme en sachant que l'homme allait pécher. C'est sûrement une question que vous vous êtes déjà posée. Je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous laisser sur votre soif, mais la réponse c'est parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il savait que certains pécheraient, c'est vrai, mais il savait aussi que certains l'aimeraient, et qu'ils auraient leur choix à faire, et que de leur propre choix, eh bien, ils aimeraient Dieu, ils choisiraient d'aimer Dieu aussi. Et ça, eh bien, c'est particulièrement important. Dieu ne nous a pas fait comme étant des robots, Nicolas le définissait dans la première question qui a été traitée, mais Dieu nous a fait avec un choix, et quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi avec une responsabilité, celle de choisir. Il l'a placé dans le jardin avec la responsabilité de choisir. Il avait le choix, et l'homme a choisi. Et Dieu a créé l'homme en sachant que, oui, il allait pécher, mais en sachant aussi qu'il allait mettre en place un plan de sauvetage, et que des hommes, des femmes, de toute génération, de toute nation, répondraient favorablement à ça, et s'attacheraient à lui. Et ça lui suffisait. Vous savez, moi j'ai 3 enfants, et j'ai 3 enfants, et j'ai fait des enfants, parce que j'aime les enfants, c'est vrai, et particulièrement les miens, mais je sais très bien, mes enfants sont encore petits, que ils allaient faire des bêtises, et je sais aussi très bien qu'il y a des chances pour qu'un jour, peut-être, certains choisissent de faire des mauvais choix, et choisissent peut-être même de faire des choses graves, gravissimes, mais je les fais quand même parce que je veux leur donner tout mon amour, et leur dire, voilà, après, avec ça, avec ce que je vous ai donné, tout mon amour, à vous de faire vos choix et de choisir, et de prendre vos décisions. J'aimerais terminer avec une dernière chose importante, c'est le fait de se dire que Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Ce qu'on a vu ensemble, on pourrait nous laisser croire que Dieu avait besoin de nous pour être complet et manifester son amour, pour montrer son amour, ou pour qu'on s'occupe de sa création, ou pour être heureux, ou pour être glorifié. Dieu avait besoin de nous créer. Pas du tout. Pas du tout. Dieu est indépendant de sa création. C'est ce qu'on appelle l'indépendance de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de créer pour être complet, pour être heureux ou pour être satisfait. Et même si Dieu n'était pas tenu de nous créer, il n'avait pas besoin de nous créer, il a choisi de le faire. En toute liberté, Dieu a choisi de nous créer. Il a décidé de nous créer pour qu'on le glorifie et pour qu'on réjouisse son cœur. Alors on peut lui procurer cette grande joie. C'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut prendre plaisir en toi, jeune. Dieu veut et peut prendre plaisir en toi. On a été créé pour glorifier Dieu, et ça veut dire que nous sommes importants à ses yeux, aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui fait qu'on a de la valeur. Si nous sommes réellement importants aux yeux de Dieu pour l'éternité, alors il y a rien qui a plus de valeur que ça. Qu'on puisse réaliser à quel point notre vie elle est voulue par Dieu. Réalise
que ta vie, elle est voulue par Dieu. Si tu as été créé par Dieu, je ne sais pas dans quel sens a été posée cette question, mais oui, Dieu t'a voulu et Dieu a créé l'homme parce qu'il a décidé de te créer. Dieu t'a voulu et tu peux procurer de la joie à Dieu. Dieu a créé l'homme parce qu'il a choisi de le créer et parce qu'il l'aime. Paul dira ceci, « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Alors, glorifie Dieu.